nous sommes venus revendiquer le droit de la population congolaise, des épargnants. Il y a des épargnes qui ont été escroquées, plus de 2 millions de dollars dans les coopératives et dans les institutions de microfinance depuis 10 ans. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire que trop c'est trop. Le gouvernement doit remettre la population dans ses droits. La population a droit à ses épargnes. Les épargnes escroquées, détournées par les institutions de microfinance, par les coopératives, Copec Imara, Copec Nekrebu, Copec Nyawera, plus de 20 millions de dollars escroqués. Des mamans qui avaient un capital de 100 dollars, de 50 dollars, vendant les pommes de terre, se sont vus escroquer leurs épargnes qu'ils gardaient dans les institutions de microfinance, dans les coopératives. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire trop c'est trop. Il faut que justice soit faite. Les responsables de ces coopératives ne sont pas même inquiétés. Ils sont en train de circuler librement alors qu'ils ont commis des forfaits graves, escroqueries dans notre pays, dans notre province du Kivu, comme dans la province du Nord Kivu. Nous réclamons justice, nous réclamons réparation des dommages causés par les coopératives, par la Banque centrale étant la garante des institutions de microfinance et des coopératives et de l'épargne publique. Merci. Et victime de la coopérative d'épargne et de crédit Imara Bukavu, adressée à Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo à Kinshasa, sachant que toutes les IMF sont concernées. Concerne demande de remboursement de nos épargnes. Madame le gouverneur, en cette date où le monde entier commémore la journée de l'épargne, nous, membres et victimes de la coopérative d'épargne et de crédit Imara Bukavu, Copec Imara Bukavu, nous saisissons à travers le présent mémorandum pour l'objet repris en marge. Comme vous le savez, c'est depuis l'année 2013 que 12 000 membres de la coopérative d'épargne et de crédit Imara Bukavu sont injustement privés de leurs épargnes, évaluées à 12 500 000 dollars américains. Sachant que la Copec Imara Bukavu est sous administration provisoire de la Banque centrale du Congo depuis le mois de janvier 2014, nous ne comprenons pas le silence qui caractérise la Banque centrale du Congo lorsque nous demandons des informations sur notre institution. Le mémorandum du 29 avril 2023, qui reste sans suite jusqu'à ce jour, en est une preuve éloquente. Réunis au sein de la salle, de la paroisse catholique Mater Dei de Mungu à Bukavu en date du 18 juin 2023, nous avons constaté la mauvaise foi de la Banque centrale du Congo, manifestée non seulement par un plan d'affaires organisationnel et institutionnel de mai 2015 qui devrait contribuer au sauvetage et au redressement de la Copec Imara Bukavu, dont la mise en œuvre n'a jamais commencé, mais également par le protocole d'accord du 12 mai 2017 qui prévoit que la Banque centrale du Congo accordera pour la relance de ses activités un prêt de 2 millions de dollars américains à la Copec Imara Bukavu, remboursable dans 5 ans. 6 ans après, rien n'a été fait et la question semble avoir été renvoyée au calendrier grec par la Banque centrale du Congo. Cette crise constitue un flagrant scandale financier dont les conséquences sont très douloureuses. Des décès d'une dizaine d'entre nous à la suite des maladies cardiaques développées suite au choc dit à cette escroquerie. Des maladies du genre AVC observées chez certains membres victimes. Du non-accès aux soins médicaux des victimes faute de moyens financiers. Du chômage imposé aux membres victimes qui ont vu leurs capitaux détournés.
des membres victimes locataires délogés pour insolvabilité du loyer, des enfants chassés de l'école pour non-paiement des frais scolaires et qui constituent les foyers de recrutement des milices et autres groupes armés, des foyers déchirés et des divorces en cascade, de l'extinction des différents projets et activités économiques faute des moyens financiers pour les poursuivre, de la fuite des capitaux vers l'étranger à travers des comptes bancaires ouverts dans les pays voisins par certains compatriotes qui n'ont plus confiance dans l'institution des microfinances locales et les banques commerciales, de la thésaurisation suite au manque de confiance aux institutions des microfinances locales et les banques commerciales de la place. Certains compatriotes préfèrent garder leur argent chez eux à leurs risques et périls, notamment lors des incendies dans des quartiers où on a déploré le fait que des billets de banque soient brûlés dans des maisons, accentuant ainsi l'insécurité physique. Des constructions anarchiques observées dans la ville de Bukavu sont effectivement un défoulement de la population car décidées par les institutions de microfinances locales et les banques commerciales de la place. Par peur de voir leurs épargnes se volatiliser dans la nature, elles préfèrent garder leur argent dans ces constructions, quelque anarchiques soient-elles, au lieu de les perdre dans les institutions financières auxquelles elle a perdu toute forme de confiance. Donc les conséquences sont vraiment incalculables et innombrables. Nous signifions notre détermination de réclamer le remboursement de la totalité de nos épargnes à la Banque centrale du Congo, garante de l'épargne publique. La BCC garante de l'épargne publique. Ce qui rime avec le slogan « L'État de droit et le peuple d'abord » que prône son Excellence Monsieur le Président de la République. Espérant que vous accorderez la diligence au présent mémorandum afin de crédibiliser le système financier congolais et de mettre fin au calvaire infernal imposé aux victimes de l'escroquerie, nous vous prions de croire, Madame le Gouverneur, à l'expression de nos sentiments patriotiques. Faites à Bukavu le 31 octobre 2023 pour la Lycoskas belge Janvier Makombe Kabare et la liste des victimes se trouve en annexe. Mais également le mémoire en question est adressé à Madame le Gouverneur, mais le chef de l'État est copié, notamment également l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du Sénat, le Premier ministre, les ministres de l'économie, les ministres des Finances, mais aussi le Conseil économique et social et la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai dit et je vous remercie.